Quand vous ouvrez cette vidéo, je vous invite à prendre une profonde respiration et à remarquer qui vous êtes en ce moment précis, avec vos rêves inachevés, vos forces inexploitées, vos questionnements persistants. Vous êtes un être complexe, portant en vous des aspirations parfois contradictoires, des peurs souvent tues, des capacités encore en sommeil. Si vous êtes ici aujourd'hui, à m'écouter, c'est probablement parce qu'une voix en vous murmure qu'il est possible de vivre autrement. Imaginez que nous soyons face à face, dans un espace calme, peut-être avec la lueur douce d'une lampe, un café fumant entre nous. Je vous observe et je vois cette étincelle, cette curiosité qui vous a poussé à cliquer, à chercher quelque chose de plus profond. Accordez-vous ces quelques minutes, comme un cadeau, posez votre téléphone plus loin, diminuez les distractions. Ce moment vous appartient. Consacrez-lui toute votre attention. Je ne veux pas simplement vous parler, je souhaite engager une conversation silencieuse où vos pensées répondent aux miennes, où vos réflexions s'entremêlent avec les mots que je partage. Commençons par cette vérité fondamentale que nous oublions si facilement dans le tourbillon quotidien. Notre temps est limité. Nous agissons souvent comme si nous étions immortels, comme si les journées n'avaient pas de fin, comme si demain était garanti. Nous remettons à plus tard ce qui compte vraiment. Nous nous perdons dans des distractions qui ne nous nourrissent pas. Et au fond de nous persiste ce malaise, cette impression diffuse que nous passons à côté de quelque chose d'essentiel. Les philosophes stoïciens nous rappellent une sagesse puissante. La conscience de notre finitude peut devenir notre plus grand moteur. Non pas pour nous angoisser, mais pour nous réveiller, pour donner à chaque jour sa juste valeur. Posez-vous cette question simple mais transformatrice. Si mon temps était compté, que ferais-je aujourd'hui? Cette réflexion peut changer radicalement votre rapport à la procrastination, à l'indécision, à la peur qui vous paralyse. Si vous appréciez ces réflexions qui résonnent en vous, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour ne manquer aucun contenu qui pourrait transformer votre vision du monde. Votre soutien me permet de continuer à créer ces espaces de réflexion profonde dans un monde souvent superficiel. Revenons à notre conversation et parlons de ce principe stoïcien fondamental, la distinction entre ce qui dépend de nous et ce qui nous échappe. Ce qui dépend de nous, nos pensées, nos jugements, nos actions, l'intensité que nous mettons dans nos projets. Ce qui nous échappe, l'opinion des autres, les événements extérieurs, certains aspects de notre santé, les catastrophes naturelles. Observez combien d'énergie vous dépensez à vous inquiéter pour des choses sur lesquelles vous n'avez aucun contrôle. Un collègue qui vous juge, un embouteillage qui vous retarde, une météo qui contrarie vos plans. Votre stress, votre colère, votre frustration ne changeront rien à ces réalités. En revanche, vous pouvez choisir votre réaction, votre adaptation, votre perspective. Cette simple distinction, mise en pratique quotidiennement, peut vous libérer d'un poids immense et réorienter votre énergie vers ce qui compte vraiment. Explorons maintenant cette notion souvent mal comprise, la discipline personnelle. Beaucoup associent la discipline à quelque chose de strict, d'austère, de limitant. Mais la véritable discipline est en fait un chemin de liberté. Pensez à ces moments où vous savez exactement ce que vous devriez faire pour avancer, pour vous sentir mieux, mais une résistance intérieure vous retient. Vous savez qu'il faudrait commencer ce projet, faire cet exercice, apprendre cette compétence. Pourtant, vous attendez l'inspiration, la motivation, le moment parfait qui souvent ne vient jamais. La discipline est cette force qui vous permet d'agir malgré l'absence d'enthousiasme momentané. C'est la capacité à honorer vos engagements envers vous-même, à respecter la personne que vous aspirez à devenir. Paradoxalement, en vous imposant cette structure,
vous vous allégez. Vous n'avez plus à négocier chaque matin avec vous-même, à lutter contre cette voix qui vous suggère de remettre à plus tard. Vous décidez une fois, puis vous exécutez. Prenons un exemple concret. Imaginez que vous souhaitiez améliorer votre condition physique. Vous pourriez attendre de vous sentir motivé, ce qui arrivera peut-être une fois par mois, selon votre humeur, la météo, votre niveau de fatigue. Ou vous pourriez décider que 3 fois par semaine, quelles que soient les circonstances, vous consacrerez 30 minutes à votre corps. Les premiers jours seront difficiles. Vous lutterez contre cette résistance. Mais progressivement, cette habitude s'ancrera, devenant presque automatique. Et les bénéfices iront bien au-delà du physique. Vous aurez prouvé à vous-même que vous pouvez tenir vos engagements. Cette confiance se diffusera dans tous les domaines de votre vie. Ne sous-estimez jamais le pouvoir des petites actions répétées avec constance. C'est ainsi que se construisent les grandes transformations, pas en un effort héroïque unique, mais dans la persévérance quotidienne. Les grands musiciens, les athlètes d'exception, les écrivains prolifiques n'ont pas acquis leur maîtrise en une semaine intense. Ils se sont entraînés, jour après jour, affrontant l'ennui, la frustration, les plateaux où rien ne semble progresser. Je vous entends peut-être penser « Tout cela est bien beau, mais je n'ai pas cette force de volonté, cette détermination exceptionnelle. » C'est précisément cette croyance limitante qui vous empêche d'avancer. Le stoïcisme nous enseigne que la vertu n'est pas réservée à une élite, à des êtres exceptionnels. Elle est accessible à tous, développable par tous, à partir de là où chacun se trouve. Ne vous comparez pas aux autres, mais uniquement à la personne que vous étiez hier. Si vous progressez même d'un infime pourcentage chaque jour, vous vous transformerez profondément avec le temps. Oubliez les injonctions sociales, les attentes démesurées, la pression du « toujours plus », toujours plus vite. Concentrez-vous sur votre chemin, à votre rythme, selon vos priorités. Le temps passe de toute façon, que vous agissiez ou non. Dans un an, vous pourriez être exactement au même point qu'aujourd'hui ou avoir parcouru un chemin considérable par la magie des petits pas constants. Parlons également de cette obsession contemporaine pour les résultats rapides, instantanés. On nous vend partout des solutions miracles, devenir riche en 30 jours, parler une langue en dormant, transformer son corps en 2 semaines. Ces promesses engendrent frustration et abandon, car ce qui s'acquiert sans effort réel se perd tout aussi facilement. La véritable maîtrise, qu'elle soit professionnelle, artistique ou personnelle, naît d'un labeur patient, d'un contact répété avec la difficulté. Ce que vous gagnez par votre persévérance vous appartient réellement, profondément. Vous en connaissez chaque détail, chaque nuance, chaque subtilité. Ne vous laissez pas séduire par ceux qui promettent la lune, sans effort. Vous méritez mieux que cette illusion éphémère. Abordons maintenant cet adversaire redoutable, la procrastination. Elle se glisse dans votre esprit avec ses murmures séducteurs. Fais-le plus tard. Tu as le temps. Détends-toi d'abord un peu. Et vous cédez, accordant quelques minutes qui deviennent des heures, reportant ce projet important qui vous tient pourtant à cœur. Chaque fois que vous abandonnez ainsi, vous envoyez à votre cerveau un message dangereux « Je ne respecte pas mes engagements envers moi-même ». À force, cette habitude ronge votre confiance, votre estime personnelle. La procrastination est souvent alimentée par la peur. Peur de l'échec, peur de l'imperfection, peur de l'inconnu. En reconnaissant cette peur, vous pouvez la désarmer. Essayez la technique des 5 minutes. Engagez-vous simplement à commencer pendant 5 minutes, sans pression de continuer. Souvent, le plus difficile est de démarrer. Une fois en mouvement, vous découvrez que la tâche n'est pas aussi intimidante que votre imagination la dépeignait.
L'action, même minime, dissipe le brouillard de l'appréhension. N'oubliez pas l'importance de l'auto-éducation dans votre développement personnel. À notre époque d'abondance informationnelle, vous pouvez apprendre presque n'importe quoi gratuitement ou à moindre coût. Pourtant, combien passent leur soirée à scroller sans fin, consommant du contenu vide qui ne les fait pas grandir? Je ne dis pas qu'il faut bannir tout divertissement. Je suggère simplement de sanctuariser du temps, chaque semaine, pour nourrir votre esprit avec intention. Qu'il s'agisse d'apprendre une langue, de développer une compétence professionnelle ou d'explorer un domaine artistique, chaque savoir nouveau élargit vos horizons. La régularité dans l'étude développe également des qualités transférables. Patience, rigueur, curiosité, humilité. Les stoïciens rappelaient constamment que l'apprentissage de la sagesse est un travail de toute une vie. Même si vous avez déjà parcouru un long chemin, il reste toujours une nouvelle perspective à explorer, une compréhension plus profonde à atteindre. Parlons maintenant de cette liberté intérieure que le stoïcisme place au centre de sa philosophie. La véritable liberté n'est pas l'absence de contraintes ou la possibilité de suivre chaque impulsion passagère, c'est plutôt la capacité à ne pas être dominé par les circonstances extérieures, par les émotions négatives, par les désirs fugaces. C'est pourquoi la discipline, loin d'être une prison, devient un chemin d'émancipation. En vous imposant une structure choisie, vous vous rendez moins vulnérable aux aléas, aux tentations, aux influences qui vous détournent de vos priorités. Vous établissez un ordre intérieur qui vous protège du chaos extérieur. Cela demande de l'effort, car il est toujours plus facile de se laisser porter par le courant que de nager vers une direction précise. Mais le sentiment de maîtrise qui en résulte a une saveur incomparable. Vous n'êtes plus ballotté au gré des opinions, des modes, des peurs du moment. Vous avancez avec intention, avec présence, avec conscience. N'oubliez pas, cependant, l'importance du repos dans votre quête de discipline. Il ne s'agit pas de devenir un travailleur acharné qui s'épuise jusqu'à l'effondrement. Le stoïcisme valorise l'équilibre, la modération, la juste mesure en toutes choses. Après l'effort, vient nécessairement le temps de la récupération, de la détente, du renouvellement. La clé est de choisir ce repos plutôt que de le subir par épuisement. Programmez vos phases de détente comme vous programmez vos phases de travail. Ainsi, vous les vivrez pleinement, sans culpabilité, et vous pourrez ensuite reprendre vos activités avec un esprit rafraîchi. Une discipline bien conçue intègre ces alternances entre concentration et relâchement, entre effort et récupération. Chacun doit trouver son propre rythme, celui qui correspond à son énergie, à son tempérament, à ses contraintes de vie. Abordons maintenant cette dimension souvent négligée, la gestion financière comme exercice de discipline. Nombreux sont ceux qui travaillent pour gagner leur vie, mais ignorent l'importance d'épargner régulièrement, même des montants modestes. Quand survient une dépense imprévue, ils se retrouvent déstabilisés, stressés, forcés parfois à des compromis qu'ils regrettent. Pratiquer une forme de discipline financière, c'est se donner une marge de manœuvre face aux incertitudes de la vie. Cela peut commencer par mettre de côté un petit pourcentage de vos revenus systématiquement avant même de dépenser. Les anciens stoïciens prônaient la frugalité non par austérité, mais par sagesse. Ils savaient que moins on dépend du superflu, plus on gagne en autonomie. Il ne s'agit pas de vous priver de tout plaisir, mais de distinguer clairement ce qui vous apporte une satisfaction durable de ce qui n'est qu'une gratification passagère. Peut-être vous sentez-vous parfois seul dans cette quête d'amélioration personnelle. Votre entourage ne comprend pas toujours cette volonté de grandir, de vous discipliner, de refuser la médiocrité confortable. Certains peuvent même se moquer, vous juger trop sérieux, vous suggérer de profiter de la vie sans vous poser tant de questions.
Ne vous laissez pas détourner par ces voies extérieures. Beaucoup préfèrent rester dans leur zone de confort plutôt que d'affronter l'effort de la transformation. Avec le temps, votre exemple pourra inspirer ceux-là même qui vous critiquaient, ou peut-être rencontrerez-vous d'autres personnes qui partagent votre vision, formant ainsi une communauté de soutien mutuel. En attendant, souvenez-vous que ce chemin est le vôtre et que vous n'avez pas besoin de l'approbation externe pour avancer. Un mot sur les émotions, car on imagine souvent à tort que le stoïcisme prône leur suppression. Il n'en est rien. Les stoïciens reconnaissaient pleinement notre nature émotionnelle. Ils suggéraient simplement de ne pas devenir esclaves de nos réactions immédiates. Vous pouvez ressentir la colère, la tristesse, la peur, mais vous n'êtes pas obligé d'agir sous leur emprise. Accordez-vous un moment de pause, de respiration consciente, avant de répondre à une situation qui vous bouleverse. Demandez-vous, que me dit cette émotion et quelle serait la réaction la plus sage? Ce simple recul peut vous éviter bien des paroles ou des actes que vous regretteriez. Souvenez-vous que votre développement personnel rayonne bien au-delà de vous-même. En devenant plus discipliné, plus équilibré, plus conscient, vous contribuez à créer un environnement plus harmonieux autour de vous. Vous devenez cette personne fiable, présente, solide, sur qui les autres peuvent compter. Vous inspirez sans avoir besoin de faire de grands discours. Votre exemple parle plus fort que n'importe quelle leçon théorique. Ne craignez pas les phases de doute qui jalonneront inévitablement votre parcours. Ces moments où vous vous demanderez si vous êtes sur la bonne voie, si vos efforts en valent la peine, si vous ne passez pas à côté d'autre chose, le doute, bien accueilli, devient un allié qui vous pousse à réexaminer vos motivations, à affiner votre direction. La discipline n'est pas rigidité. Elle peut coexister avec la flexibilité, l'adaptation, la réévaluation. Ce qui reste constant, c'est votre engagement envers votre progression, votre intégrité, votre alignement avec vos valeurs profondes. Cultivez l'honnêteté envers vous-même comme une pratique fondamentale. Certains tiennent un journal pour noter leurs avancées, leurs reculs, leurs observations. Cet exercice d'écriture vous empêche de vous raconter des histoires, de vous leurrer sur vos progrès ou vos difficultés. Vous voyez noir sur blanc où vous en êtes réellement. Cette lucidité, parfois inconfortable, est un puissant moteur de changement. Elle vous permet d'ajuster votre cap avec précision, sans vous perdre dans l'illusion ou le déni. Enfin, n'oubliez jamais cette question essentielle du sens. Sans lui, la discipline devient une coquille vide, un ensemble de routines dépourvues d'âme. Demandez-vous régulièrement « Pourquoi est-ce que je fais tout cela? Vers quoi est-ce que je tends? Qu'est-ce qui m'anime profondément ?» Le sens peut prendre différentes formes. Créer quelque chose de beau, soutenir votre famille, contribuer à votre communauté, explorer les limites de votre potentiel. Sans cette boussole intérieure, vous risquez de vous épuiser dans une course sans destination. Avec elle, chaque effort s'inscrit dans une trame plus large qui lui donne sa valeur. Vous voici arrivé à la fin de ce message, mais j'espère au début d'une réflexion qui se poursuivra en vous. Ne laissez pas ces paroles s'évaporer comme tant d'autres informations consommées, puis oubliées. Prenez un moment, maintenant, pour décider d'une action concrète que vous mettrez en place dès aujourd'hui. Peut-être un horaire fixe pour une activité importante, peut-être l'élimination d'une distraction récurrente, peut-être la décision d'écrire vos objectifs chaque matin. L'important n'est pas la grandeur de ce premier pas, mais sa réalité, son ancrage dans votre quotidien. Notez-le, partagez-le avec quelqu'un si cela peut renforcer votre engagement, ou gardez-le comme un pacte secret avec vous-même. Imaginez la personne que vous pourriez devenir dans 6 mois, dans 1 an, si vous restez fidèle à cette discipline naissante. Visualisez les fruits de votre persévérance, un esprit plus clair, un corps plus énergique,
des compétences affûtées, une confiance renouvelée. Par contraste, imaginez où vous en serez si rien ne change, si la procrastination continue de grignoter vos jours, vos semaines, vos mois. Le choix vous appartient, et il se manifeste non pas dans les grandes déclarations, mais dans les petites décisions quotidiennes que personne d'autre que vous ne peut prendre. Si vous tombez, relevez-vous sans jugement excessif. La discipline n'est pas la perfection, mais la persévérance, la capacité à recommencer après chaque écart. C'est la somme de tous ces retours au chemin qui forge votre caractère, bien plus qu'une progression linéaire sans obstacle. Je vous laisse maintenant avec cette invitation. Devenez l'architecte conscient de votre existence, plutôt que le spectateur passif de son déroulement. Vous avez en vous plus de force, plus de résilience, plus de potentiel que vous ne l'imaginez. Chaque jour est une nouvelle page où vous pouvez inscrire, par vos choix et vos actions, la personne que vous aspirez à devenir. Ce voyage de transformation est peut-être le plus grand privilège de notre condition humaine. Ne le gaspillez pas,